Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice du Haha Sisterhood et de l'école du yoga du rire. Bienvenue dans l'élément joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui vous est présenté par le programme 25 jours de présence souriante, un programme où je vous accompagne pendant 25 matins dans votre boîte de courriel pour vous aider à sourire plus au quotidien. Vous êtes prêts pour un beau cadeau? Je m'entretiens aujourd'hui avec une personne que j'ai presque envie de surnommer Monsieur Bonne Humeur. Roger Dubé et moi, nous nous sommes rencontrés il y a plusieurs années dans un salon du livre. Roger avait un magnifique kiosque qui était coloré, mais qui attirait l'attention de tout le monde, autant les adultes que les enfants. J'avais eu le temps et le grand plaisir de prendre un moment pour parler avec lui et échanger sur ce que nous faisions tous les deux dans la vie. De temps en temps, à travers le grand bruit qui régnait, j'entendais Roger qui chantait et qui jouait du ukulélé. Selon moi, le ukulélé, c'est l'instrument de musique le plus souriant. Les années ont passé et Roger restait le même, Monsieur Bonne Humeur. Je l'ai retrouvé au Salon du Livre de Montréal où nous avons eu cet échange. Je vous laisse apprécier cette conversation et le bel accent chantant du Nouveau-Brunswick de Roger. Installez-vous et bonne écoute. Alors, bonjour Roger Dubé. Salut, comment ça va? Moi, ça va très, très bien. Écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît, oui. qu'on se croise dans les salons du livre. Et toi, ce qui me frappe de ta personne, c'est que tu es toujours pimpant, tu es toujours de bonne humeur, tu es dynamique. Merci. Tu m'arrives avec... je me souviens des chansons que tu me chantais avec ton cartable. Là, oui. Il y en a une d'ailleurs que moi-même, j'ai continué à chanter. Et Roger, aujourd'hui, bienvenue dans l'élément joie. Merci beaucoup. Là, je te pose la première question. Toi, tu fais des trucs, tu donnes des conférences, des ateliers dans les écoles, principalement. Énormément, oui. Énormément, puis tu fais beaucoup de routes. Oui. Dans toutes sortes de conditions, ça, je sais ça. Oui. Parce que là, d'ailleurs, tu arrivais pendant une tempête hier. Ce que je voulais te demander, c'est quand tu as des moments où tu es très stressé, ça t'arrive d'être très stressé? Oui. Je te dirais, ce qui m'angoisse, c'est drôle que tu me poses ça comme première question, mais ce qui m'angoisse le plus, c'est de me rendre à destination. Ouais. J'ai pas de trac, j'ai jamais le trac de faire le spectacle, mais c'est d'arriver à l'heure puis de me rendre à bon port. Okay. Puis parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui est hors de mon contrôle, puis c'est ce qui me stresse. Mais une fois que je suis rendu, puis que mon stock est dans une salle, tout à la même place, là ça va bien. Là, ton stress descend. Mais j'ai l'habitude moi j'ai toujours dit, si t'es à l'heure, t'es en retard. Si t'es en avance, t'es à l'heure. Ouais, ça a toujours été mon dicton. Alors je me donne toujours un buffer de 1 heure. J'essaie toujours d'arriver 1 heure d'avance. Puis, sais-tu quoi? Des fois, c'est flush. Okay. Avec les imprévus, avec les ci, avec les ça. Il y a toujours des imprévus. Toi, ton stress, c'est d'arriver à l'heure. Ouais. Puis, dans ton quotidien, t'as certainement des périodes aussi où est-ce que ça va vite, puis il faut que ça bouge, puis tout ça, non? Non, je suis pas mal un gars zen, Okay. moi, je te dirais. Je suis pas trop stressé. C'est bon. Ouais. Ça veut dire que toi, quand t'expérimentes ton stress, que t'es pas certain d'arriver à l'heure, que là, tu prends les mesures, j'imagine. Qu'est-ce que tu fais pour diminuer ton stress dans ce temps-là? Ben, je respire par le nez. OK. Je me dis que même si j'arrive un peu en retard, c'est pas plus grave que ça. Mm-hmm. Puis j'essaie de relativiser. Tu sais, c'est vraiment plus à ce niveau-là, parce que je sais que de toute manière, l'autre aspect aussi, c'est que je boude un peu les nouvelles technologies, parce que je n'ai pas de cellulaire. Puis, mais je le sais très bien que ça crée un peu d'angoisse chez mes clients. Oui. Parce que si je suis en retard, des fois, je vais voir qu'ils vont m'envoyer un courriel, mais de toute manière, je suis au volant de ma voiture, je ne pourrais pas répondre à mon cellulaire, alors ça amplifierait mon stress, je ne choisis de pas l'avoir. Puis moi, j'ai signé un contrat qui m'engage à être là à l'heure. Je leur ai donné, j'ai signé un contrat qui dit que je vais être là tel jour, telle date, telle heure. Je m'engage à être là, puis je fais de tout mon possible pour être là, un peu en avance. Puis si je suis en retard, ben c'est hors de mon contrôle. Mais des fois, il y a des circonstances qui sont hors de mon contrôle. Que tu boudes la technologie, ça veut dire, est-ce que c'est parce que ça ajoutait à Non, la pression? Ça n'a jamais ajouté parce que j'ai jamais été là. Tu n'as jamais choisi Je veux même pas répondre à mon téléphone chez moi.
pourquoi est-ce que je l'amènerais avec moi? OK, mesdames et messieurs, je suis avec une bibite extraterrestre parce que c'est très, très rare, là. Parce que je n'ai jamais eu de cellulaire parce que j'ai jamais voulu de cellulaire. Tes enfants en ont pas non plus? Ah oui. Oui, eux, ils en ont, puis ils ont un réseau, il y a un réseau sur Facebook qui inclut tout le monde, sauf moi. À l'occasion, je me sens un peu exclu du groupe, mais c'est pas grave, c'est mon choix, puis je le vis très, très bien. OK. Ouais. Donc, quand tu es stressé, toi, tu t'organises pour prendre les mesures, tu respires, tu t'organises pour essayer d'arriver un peu plus tôt. Oui. Tu mets les choses, tu vois les choses dans une autre perspective, tu les places à une autre perspective, puis ça t'aide à relativiser. Oui. Et quand tu te lèves le matin, puis certainement tu as des journées où tu n'es pas super en forme, là, ça t'arrive des fois de pas être bien joyeux, d'être un petit peu, avoir les bleus ou... Mon dos, OK. Je n'ai jamais été diagnostiqué, mais je pense que je souffre peut-être de dépression saisonnière. Parce que je remarque au mois de novembre, au mois de décembre, que j'ai vraiment une baisse peut-être d'énergie puis de joie de vivre. Puis ma façon de le combattre, c'est de faire de l'activité physique au quotidien. Okay. Puis moi, je cours, l'été, je cours entre 5, 7 et 10 kilomètres à tous les jours avec ma chienne Fanny. Okay. Puis l'hiver, c'est moins évident. Alors, mais cet hiver, on a eu un hiver très, très, très clément. Moins de quantité de neige. Les sentiers de raquettes étaient bien tapés. Puis j'ai couru à tous les jours cet hiver encore. Puis moi, ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup à gérer, à me tenir en forme, puis à chasser les idées noires. Puis il y a eu une période où j'étais très discipliné dans mon travail, puis que je me disais, je me lève le matin, je me douche, je m'installe dans mon bureau, je travaille. Mais là, je me disais, je manquais comme de vitamine D, puis là, je me suis dit, est-ce que c'est possible que je manque la lumière du jour? Puis là, je me suis acheté une lampe, Puis je me suis dit, là, au diable la lampe bleue, je vais aller chercher puis j'allais courir dans le noir le soir, après ma journée de travail, parce que je me disais, si je veux être sérieux comme travailleur autonome, je fais du 9 à 5, puis là, je me suis dit, c'est moi le boss, je peux faire ce que je veux. Alors, je peux aller à l'heure du midi. Je peux aller quand que je veux. Alors, moi, je vais au lever du soleil, je vais chercher ma vitamine D avec ma chienne, puis ça me met de bonne humeur. Honnêtement, ça contribue beaucoup, beaucoup à mon bien-être. Écoute. Ça, mon solarium, puis mon ukulélé, puis ma guitare, c'est winner. Ouais. Oui, parce que faire de la musique, puis toi, tu chantes bien en plus, là, puis c'est cute. Merci, ce que tu merci. fais. Quand tu joues de la musique, c'est cute. Merci. Moi, je trouve ça cute parce que je t'entendais avec ton petit ukulélé. Ouais. Puis ça, le ukulélé, tu peux pas être pas de bonne humeur. Non, quand tu non, joues c'est contagieux, je pense. Il y a du soleil là-dedans. Oui, c'est ça. Je suis d'accord. C'est pas comme de la cornemuse, ou en tout cas, de la cornemuse, ça peut être très, très... tes voisins t'aiment moins. Oh, peut-être. C'est sûr que la cornemuse, quand tu joues ça... Ça, puis le banjo, là, ouais, c'est sûr. Mais le banjo aussi, c'est de la bonne humeur. Oui, mais j'en joue du banjo, mais ça décape un banjo, là. Ça sonne fort, un banjo. J'essaie de pas en jouer quand la famille est là, tu sais. Quand la maison est vide, là, je vais sortir mon banjo. Puis tu joues pas 12 tonnes de banjo de suite, tu sais. Ça doit pas. C'est comme du gazou. Un petit peu, juste un petit peu. C'est de l'assaisonnement, tu sais. Ma grand-mère, moi, elle chantait. Des fois, elle nous appelait, puis elle faisait... Puis elle chantait, là. Puis là, elle dit, c'est quoi, elle chantait sa chanson, puis là, elle faisait l'orchestre. OK. Ça, c'était le fun. Mais je l'aime, ta grand-mère. On a des atomes crochus. Et toi, c'est ça. Est-ce que c'est une des choses que tu fais aussi pour te remonter le moral, de faire de la musique? Moi, j'ai le bonheur facile, moi, là. Oui, c'est ça que j'allais dire. Non, c'est ça. Je sais pas, on dirait que j'ai l'impression que tu veux que je te raconte comment est-ce que... Mais j'ai vraiment le bonheur facile. Puis moi, comme... Pourquoi? Parce que tu focalises sur ce qui va bien, ou... Le bonheur... Moi, j'ai toujours dit que le bonheur est un choix. Alors, je choisis le bonheur. Puis je vais te dire que... Mais je suis quelqu'un de très, très, très sensible. Puis si j'écoute la musique déprimante, ça me déprime solide, tu sais. Mais je le sens beaucoup, je le ressens beaucoup, les émotions. Puis si je regarde des films trop violents ou des films avec des scènes de viol ou d'injustice, je viens en beau fusil, puis je viens enragé. Mais j'ai vite compris que je ne dois pas regarder ces films-là. Puis je veux dire,
Patrick Sénécal, il écrit très bien, mais comme les 7 jours du talion, je vais pas lire ça. Mais tu sais, Patrick Sénécal, son livre là, 15 minutes, c'est fantastique. Tu sais, c'est une allégorie sur Andy Warhol. Tout le monde va être célèbre pendant 15 minutes dans l'avenir. Puis c'est une allégorie sur les médias sociaux puis l'intelligence. Puis c'est vraiment fantastique. Mais comme des livres sur la violence, tout ça, c'est pas pour moi parce que je vais le porter dans moi pendant longtemps. Puis je ne veux pas porter ça. On a ça en commun, parce que moi aussi, j'essaie d'éviter. Puis c'est pas de se mettre la tête en dessous de la terre. Non, je fais pas l'autruche. C'est juste de dire, je choisis autrement. Oui. Tu vois, c'est comme quand je lisais L'Exorciste, je veux dire, je veux lire, tout le monde en parle. Ouais. Mais je n'étais pas capable de lire ça du soir. Je le lisais du jour quand il faisait gros soleil. Hey, Seigneur, moi, L'Exorciste, moi, je faisais partie d'une famille de 3. Le meilleur ami de notre famille, c'était un père eudiste. Et on avait été le visiter à Sherbrooke, puis il y avait comme un lâcher-prise au niveau de ma famille. Là, il avait décidé comme, ben lui, il était levé là, c'est beau là. Mais on a écouté, moi j'avais 8 ans. Vous avez écouté L'Exorciste? Oui, non, j'avais 8 ans. On a écouté L'Exorciste, puis moi j'étais comme, ben là... Traumatisé? Non, mais avec un prêtre. Puis là, j'étais comme, la possession démonique, ça se peut pas. Puis là, le prêtre dit, ben oui, Roger, ça se peut. Puis là, j'étais comme, mais merde! Tu sais, c'est comme, j'étais tellement traumatisé par ce film-là, ce qui a fait en sorte que je déteste les films d'horreur parce que je me dis comme, pour ça, j'aurais mieux aimé que le prêtre me dise, non, ça existe pas, puis c'est pas, c'est trop exagéré. C'est trop, mais c'est comme, non, mais là, j'étais comme, bon. Puis en plus, comme mon frère était boxeur, puis j'étais tout comme, il y avait tous les éléments pour que ça me reste dans la tête, tu sais, c'est vraiment comme... Oui. Ah, mais ça, c'est bon, puis ça m'étonne pas qu'est-ce que tu dis, que toi, t'as le bonheur facile, puis que tu le choisis. Oui. Puis c'est parfait parce que c'est exactement... Des fois, je dis aux gens, on a toujours le choix de notre réaction. Oui. Donc, la situation, elle ne change pas, mais toi, tu peux choisir autre chose. Oui. Donc, quand tu stresses, tu vas faire de l'exercice. Non. Quand tu stresses, tu t'organises autrement. Oui. Tu t'organises, tu te prends à l'avance, puis tu vois les choses, tu places les choses dans une perspective différente. Quand tu as des journées où ça file moins, puis là, ça se peut, hein, la dépression saisonnière, parce que il y a des périodes de notre vie, je suis certaine, on a moins de lumière, il y a toutes sortes d'affaires. Oui. Puis à ce moment-là, toi, tu as choisi d'aller faire l'exercice dehors, puis à des moments où il y a de la lumière. Oui. Donc ça te permet justement de... puis là, tu évacues, tu bouges, tu te gardes en forme, tu respires, puis tu prends ta vitamine D. Oui. Puis tu regardes des choses, tu mets ton attention sur qu'est-ce qui est bon, puis qui te fait du bien, puis qui te fait sourire. Oui, exactement. C'est magique, ça, Roger. Je suis d'accord. C'est parfait, ça, Roger. Un gros merci. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet élément joie. Pour en savoir plus sur les activités, événements et programmes de l'École du yoga du rire, visitez le www.yogadurire.com. Et pour la communauté de femmes, le www.hahasisterhood.com.